Bonjour à nouveau, je suis Kourosh Merabi, et ceci est notre troisième session de Sailbox. J'espère que chaque détail de ce virus sera résolu, afin que nous puissions vous servir en personne. Eh bien, passons à de nouveaux sujets, et c'est un cours très court. Les matériaux que nous avons discutés lors de la dernière session. Bien sûr, nous vous avions donné un exercice concernant la pièce d'échec. Et nous allons commencer par un anneau pour la pièce d'échec. J'ai préparé un échantillon pour vous. Mais nous voulons également discuter de nouveaux contenus. Beaucoup d'entre vous pourraient se demander pourquoi nous ne pouvons pas définir complètement une spline, même si nous fournissons méticuleusement toutes les distances nécessaires, ainsi que les dimensions juste ici devant nous. Il existe, en effet, une méthode pour la définir complètement. Cependant, nous allons d'abord essayer une méthode plus simple. Plus tard, si le temps le permet et que les circonstances le permettent, nous avons une option de style spécifique disponible dans la sous-catégorie Spline, où la liberté est complète. Dessiner une courbe unique basée entièrement sur les préférences de courbure souhaitées. À titre d'exemple, j'ai personnellement dessiné un tel arc tout à l'heure. Comment définir exactement une forme particulière? En utilisant cet axe auxiliaire fourni ici dans nos ressources d'outils, je peux affirmer avec confiance que mon intention est spécifiquement dirigée vers l'assurance de l'alignement vertical. J'utilise une dimension intelligente. Tout d'abord, nous donnons à cette dimension une valeur de 50. Par exemple, nous disons que cet angle-là, bien sûr, je n'ai pas pu cliquer correctement. Sélectionnons-le à nouveau. Par exemple, nous disons qu'il a un angle de 165 degrés d'ici à ici, et il mesure 120,5 degrés. Et bien sûr, n'oublions pas leur longueur. Il y a 120,5 degrés. Nous pouvons leur donner des dimensions de cette manière ou de cette autre manière, peu importe. Par exemple, je choisis celui-ci. Et disons que c'est 16 et demi. Comme vous le savez, nous avançons actuellement visuellement. Si nous avions un dessin ou quelque chose que nous avons conçu nous-mêmes, nous l'aurions certainement d'abord dessiné sur la toile et défini une série de dimensions que nous devons parcourir ensemble. Bien sûr, lors de futures sessions, si Dieu le veut. Nous travaillerons également sur un design basé sur une image de référence. Fixons cette dimension à 50 avec une hauteur de 21. Comme vous pouvez le voir, notre spline est devenu noir, entièrement défini, et tout est prêt et en ordre. La prochaine chose que je veux vraiment faire est très bonne. Je veux aussi dessiner un cercle ici, mais il n'est pas tombé, précisément au milieu. Il est important que ce soit bien sur cette ligne afin que le design soit complet. Je pense que ce n'est pas mal, du tout. Maintenant, je vais couper et enlever les parties supplémentaires parce que c'est tout ce que je voulais réaliser. Bien sûr, cela a certaines caractéristiques, comme celle-ci. La puissance qui est ici, qui est assez significative. Tout est entièrement défini. Je dois juste me rappeler de fermer toutes mes lignes de croquis dans l'inversion vectorielle latérale 2016 et au-dessus. Lorsque le croquis est fermé, ce surlignage apparaît pour vous assurer que tout est complet. Faisons une réévaluation comme cela, bien que j'aurais pu ajouter plus de détails si nécessaire. Dans le croquis précédent, j'avais aussi dessiné cette en-tête, mais maintenant, nous le faisons dans le deuxième croquis. Je sélectionne cette ligne. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une partie de notre modèle, cette courbe que nous avons ici. Quand je la regarde de face et que je suis dans ce croquis, je peux la sélectionner et appuyer sur Convertir. Que fait la conversion? Tout ce que nous avons sélectionné derrière est reconnu comme une ligne dans ce nouveau croquis sur lequel nous travaillons. Et il le dessine comme ça.
Cette fonction est cruciale, car elle garantit que les éléments dont nous avons besoin sont représentés avec précision. Maintenant, l'intégrité de notre design. Maintenant, j'ai cela jusqu'à ce que je veuille redessiner notre croquis. Passons maintenant à une autre action, comme la suppression des formes supplémentaires. Enlever ces éléments inutiles aide à désencombrer le croquis, ce qui facilite la concentration sur les composants essentiels. J'ai également réinitialisé cela, et maintenant, faisons-le évoluer à nouveau. Ici, l'option fusionner les résultats est toujours activée par défaut, ce qui combine ces deux éléments en un seul. Cette option est particulièrement utile dans des conceptions complexes où plusieurs éléments doivent être intégrés de manière transparente, simplifiant ainsi la structure globale et la rendant plus cohérente et plus facile à gérer. Si je supprime cette fusion, un dossier sera créé ici pour moi appelé corps solide, ce qui signifie qu'il reconnaît cela comme un corps, il reconnaît également cela comme un autre corps. Pour l'instant, ne faites pas attention aux détails car, plus tard, nous allons traiter toutes les parties du modèle en profondeur. Notre modélisation pour cette histoire sera séparée. Eh bien, nous avons dessiné cela ici. Maintenant, je ne me souviens pas exactement des détails précis, mais j'ai l'impression que le cavalier, ou peut-être le fou, a une forme quelque peu comme ceci ici. Il est important de noter que bien que nous devrions définir complètement ces formes pour garantir précision et exactitude, nous ne le ferons pas pour le moment, afin de gagner du temps et de rationaliser notre processus. Je veux couper l'un d'eux et utiliser l'option Tout sauf, qui est une fonctionnalité nous permettant d'appliquer des modifications à toutes les parties, sauf celles spécifiées, afin qu'elles prennent cette forme des deux côtés, nous donnant une forme comme celle-ci. Maintenant, cela est devenu très minimal, presque au point d'être simpliste, et nous aurions pu créer des formes supplémentaires sur les bords également, ce que nous avons suffisamment fait à l'étape précédente, où nous nous sommes concentrés de manière approfondie sur le détail des bords. Sélectionnons ce bord et donnons-lui un petit chanfrein ici d'environ 3/10 d'unité, ce qui est un arrondi subtil qui améliore le design global. Maintenant, nous avons d'autres tâches à accomplir qui affineront et compléteront davantage notre projet. Maintenant, en tant que pièce unique, cela peut ne pas être très intéressant, mais s'il y a tout un ensemble familial de ces pièces, comme un cavalier, un fou, un roi et des pions, cela pourrait peut-être trouver sa place. D'accord, allons sur le ring et essayons-le rapidement. Même la partie intérieure que j'avais faite pour vous, comme vous le savez, cette fois nous voulons nous concentrer sur la partie en caoutchouc. Il est très important pour nous de pratiquer et de l'exécuter également. En effet. Par exemple, nous avons cette forme, et je veux créer un décalage d'environ 5 mm à partir de celle-ci. Je veux fermer l'extrémité. Si c'est en forme d'arc, cela se fermera de manière courbée, et si c'est une ligne droite. Suffira pour nous. N'oubliez pas cela, bien sûr. Il n'est pas nécessaire de dessiner la ligne centrale ici, car nous avons une ligne droite qui va tourner autour de cela. Mais puisque nous avons un état défini, nous procédons maintenant, puisque c'est le début de votre travail. Pour éviter toute erreur, il vaut mieux le dessiner vous-même. Plus tard, lorsque vous serez plus compétent, vous pourrez sélectionner cette partie lorsque vous voudrez réellement effectuer la révolution. Vous voyez, nous pouvons tous sélectionner cela. Pour qu'il tourne autour, eh bien, pour l'instant, notre intention est de passer rapidement au prochain endroit. Je ne veux pas passer trop de temps. Je fais un miroir de tout cela par rapport à cette ligne. Et je considère cela comme une découpe par extrusion. Je peux même sélectionner vrai tout de ce côté, ou vrai tout des deux, car cette pièce a interagi avec elle. Oui, allons à la règle en soi.
direction du motif qui indique la direction dans laquelle nous voulons faire pivoter, je peux sélectionner cela, je peux sélectionner cette surface parce que la dernière commande avec laquelle j'ai travaillé était cette découpe par extrusion. Elle l'a automatiquement sélectionnée ici. Si non sélectionné, votre diagramme en arbre bougerait. Sélectionnez votre découpe par extrusion. Un point auquel il faut prêter attention est que si le nombre de corps augmente, cette partie peut interagir avec les autres. Lorsque je veux exécuter la commande, le corps à conserver apparaît, ce qui indique essentiellement que vous avez un corps, dont une partie flotte dans l'air, séparée des autres. Vous devez spécifier quelle partie vous souhaitez conserver. Vous pourriez dire « Non, gardez-les toutes pour moi », mais bien sûr, cette forme ne devrait pas être comme ça. Parfois, cela peut même vous donner une erreur. Par conséquent, nous choisissons un nombre raisonnable, comme 7. Maintenant, créons un design autour de cela. Cette partie est devenue métallique. Alors d'abord, mettons quelque chose de caoutchouteux autour. Maintenant, si nous allons faire cela, nous ne faisons pas vraiment beaucoup de travail en ce moment, car il semble que nous voulons préparer cette forme pour une animation. Ou nous le faisons pour en faire un rendu et terminer notre travail. Il suffit que cela ait l'air correct en surface. Par exemple, les étudiants en design industriel ou en mécanique ne devraient pas travailler de cette manière, et la modélisation peut être beaucoup plus complexe. Nous ne pouvons pas simplement tracer une ligne comme ça. Il doit y avoir une raison et une logique derrière chaque chose. Peut-être que nous faisons cela pour l'apparence, pour renforcer nos compétences en modélisation. Nous avons dessiné ici. Et je suis lié à un homologue. J'atteins la récompense et je demande si je veux qu'elle fusionne. Dans le cycle, je dis non. Car je veux que ce pneu reste séparé. Et ensuite, j'applique un chanfrein sur les bords. Pour que cela ait l'air un peu plus naturel, et bien sûr, nous devons réfléchir à ces domaines, mais pour l'instant, cela n'a pas d'importance. Comment créer cette fonctionnalité? Ici, vous pouvez faire quelque chose, dessiner la forme dans cette vue de dessus, ou vous pouvez créer une nouvelle page ici. Nous n'avons pas encore appris à créer une page ensemble. Donc, pour l'instant, je vais travailler sur cette page du haut. Par exemple, je vais dessiner une forme comme celle-ci, juste pour me rappeler de les ramener au croquis fermé. Ce processus implique de prendre en compte les dimensions et les proportions de la forme, en veillant à ce que chaque ligne et courbe soit placée pour atteindre le résultat souhaité. Laissez-moi les évaluer et les créer. Donc, j'ai dessiné quelque chose comme ça ici. Vous pouvez voir que ce croquis a été créé sur cette page. Comment puis-je influencer ce... Faites bien attention à cette partie, car elle peut nous être très utile. Tout d'abord, si nous voulons qu'elle soit proéminente, nous devons utiliser la commande d'extrusion pour faire ressortir ses dents. Par exemple, si je retire la découpe par extrusion. Si vous faites attention, si je veux amener cela d'une manière similaire, je veux placer quelque chose comme ça ici, ce qui signifie que cela devrait sortir de ceci pour aller vers quelque chose comme cela. D'accord, cela n'a affecté que cette partie. Même si nous supprimons la fusion, cela a déformé notre forme. C'est juste cette partie. Oui, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas ce que nous voulions. Cependant, cette partie est devenue très maladroite. Il y a un moyen. Que faire? Vous pouvez revenir à ce croquis que nous avons dessiné ici? Nous pouvons dire que dans la section cadre, d'où débuter? Je dis à partir de cette page, commencez à partir de la surface ou de la page que je vous indique. Alors je dis, d'accord, dis-moi,
Je dis d'ici. Et ça dit, d'accord, je vais commencer d'ici et monter de 252. Je dis, non, c'est trop, juste 1 millimètre par exemple. Voyons maintenant quelle est la différence avec la précédente. Comme vous pouvez le voir, il y a un arc ici qui correspond au même arc qui partait de la surface, rendant le travail beaucoup plus naturel pour l'autel. Maintenant, nous disons par exemple 1,5 mm. C'est une méthode que nous pouvons utiliser pour compléter notre travail. Ici, rien d'autre n'est impliqué. L'option de fusion doit être activée et nous disons qu'elle doit être activée afin que ces pièces soient ensemble. Il existe d'autres méthodes également. Maintenant, si nous imaginons que nous voulons créer cette indentation, nous devrions, certainement, utiliser des coupes d'extraction. Nous dirions que cela devrait commencer, à partir de la surface, et cette fois, cela va vers l'intérieur. Vous pourriez créer une très fine couche ici avec la coupe d'extraction, mais une très fine coquille pourrait également se former ici. Parfois, lorsque les étudiants s'exercent, cela leur arrive. Je vous suggère d'activer la direction autour de cela. Par exemple, si vous dites de couper cette coupe d'extraction de quelques millimètres, il n'y a définitivement rien ici. Le point est simplement ces fines couches qui pourraient être créées ici et qui peuvent également être nettoyées pour vous. Maintenant, par exemple, nous avons créé cette forme. Et nous passons au motif circulaire. La coupe d'extraction est également spécifiée ici. Il reste maintenant à déterminer le nombre. Bien sûr, tout cela est dans un espacement égal. Si nous disons de créer 1 pour chaque 15 degrés, ou nous pouvons dire, par exemple, jusqu'où cela a avancé à 10 degrés, s'il y a 22 rayons créés. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il semble que tout le monde s'attende également. En ce moment, il est préférable pour nous de voir jusqu'où le nombre peut monter. Cela pourrait être plus naturel, mais attention, selon votre RAM et votre disque dur, votre ordinateur pourrait ralentir, car tout cela est finalement très gourmand en ressources. Il crée une nouvelle page. Et j'en ai créé 56. Vous pouvez voir que le chargement est arrivé pour compléter la tâche. Ce formulaire a été fait pour moi. Même si j'ai choisi un motif très simple, vous pouvez utiliser des motifs plus complexes pour rendre le travail plus attrayant et réaliste. Nous n'avons pas oublié la coupe de révolution. Nous pouvons faire tourner ces 2 rectangles que j'ai dessinés autour de cette partie. Au fait, laissez-moi expliquer pourquoi j'ai ajouté cela. La coupe de révolution ici a 2 lignes, par exemple, placées à côté. Eh bien c'est la nouvelle leçon, bien sûr. Je ne me souviens pas si je vous ai dit que vous pouvez aussi faire ce pot de fleurs. Je pense avoir mentionné 3 poignées, parce que c'est toujours notre coupe de révolution. Nous avons beaucoup révisé les leçons précédentes, et la nouvelle leçon reste la même. Combien de temps s'est écoulé depuis la vidéo? Eh bien, nous avons le temps. Peu importe, car cette partie est aussi importante. Il est nécessaire de vous dire que les exercices que nous vous donnons incluent de nouvelles leçons, et il est préférable que vous complétiez définitivement le travail, car c'est mon objectif. Imaginons que ce pot de fleurs est le nôtre, et qu'il est censé être creux. J'ai choisi ce 0 pour qu'il soit creux. Eh bien, nous voulions créer un pot de fleurs avec 3 poignées. Combien de types de poignées pouvons-nous créer pour cela? La première méthode que je veux utiliser est la coupe d'extraction. Mettons cela sur la surface avant. Nous allons créer quelque chose comme ceci ici.
Déplacement vers le centre. Déplaçons-le de ce côté. Par exemple, comme cette poignée. Tirons ceci un peu. Définissons sa forme. Peu importe, tu sais. De cette manière, je ne pourrais peut-être pas redessiner toutes ces lignes, mais que puis-je faire? Je peux en fait sélectionner cette IJ et appuyer sur Convertir, et cela va créer toutes ces lignes pour moi sous forme d'esquisse. Nous n'avons qu'un circuit de lignes supplémentaires que l'outil de découpe peut gérer, et nous voyons dans cette zone particulière. Bien sûr, cette zone spécifique, que les points saillants ont été soigneusement énumérés, comme si tout allait absolument bien. Maintenant, je vois que je veux certainement placer un croquis en dehors de la commande principale, pour lui donner une caractéristique qui dépasse de la page. Par exemple, 5 mm a un problème. Quel est ce problème particulier? Comme nous constatons actuellement le problème d'erreur d'épaisseur de la page. Si je ne vous ai pas expliqué l'erreur d'épaisseur, permettez-moi de clarifier que nous sommes souvent confrontés à cette erreur. Bien sûr, si je supprime l'option de fusion maintenant, cette erreur disparaîtra, mais la forme globale n'est pas du tout intéressante. Comme vous pouvez le voir, il semble que notre poignée soit ouverte de cette partie. Même si nous augmentons l'épaisseur, vous verrez qu'il devient beaucoup plus évident que cette méthode n'est pas correcte. Bien sûr, si nous voulons simplement que cela fonctionne, nous avons une astuce pour cela qui consiste à ce que lorsque nous voyons l'épaisseur ici, nous pouvons soigneusement retirer cette option de coïncidence qui colle le tout ensemble, déplacer cela légèrement à l'intérieur de la matière de notre vase et faire également le travail pour le bas de cette manière, précisément. Eh bien, erreur. Ah, cette partie est en trop. Ces deux points ne collègent pas ensemble. Alors j'ai dit que ce point devrait fusionner avec cet autre point. Cette option avait été proposée, mais maintenant que nous avons désactivé l'option de fusion, nous pouvons voir que cela a été intégré dans votre rencontre. Maintenant, une autre erreur s'est produite à partir de cela, mais la forme a été corrigée. Mais quand nous regardons de l'intérieur, ce n'est pas intéressant. Je vais maintenant activer l'option de fusion. Ce qui s'est passé, c'est que l'erreur d'épaisseur n'est plus créée pour moi et à la place. Je vois que, puisque ces éléments ont fusionné en une seule pièce, il semble que cela ait émergé sur le côté et qu'il n'y ait plus de problème à partir d'ici. Bien sûr, regardez cela depuis la vue actuelle. Si nous l'observons, cette poignée est complètement sous une forme extrudée et droite. Eh bien, c'est un type, si votre design ressemble vraiment à cela, vous pouvez l'utiliser, mais nous avons dit qu'il y a des méthodes correctes et incorrectes. Maintenant, testons une autre méthode ensemble. Même cette forme, nous l'avons encore intégrée dans la matière. Traçons une ligne ici, en utilisant l'outil de révolution. Eh bien, cela ne devrait pas être une décision hâtive. Au lieu de 360 degrés, je l'ai réglé à, par exemple, 15 degrés. Au lieu du mode aveugle, je sélectionne à nouveau le champ pour le créer à partir du centre. Maintenant, si nous n'avons plus ce problème, quelle est la seule faille? C'est que l'extrémité du manche est devenue plus large vers l'avant, ce qui est dû au mouvement de révolution qu'elle effectue. Mais c'est toujours une méthode pour fabriquer des poignées. Bien sûr, je devrais vous dire que la meilleure méthode pour ce travail est le mouvement de balayage qui vous permet de vraiment créer et concevoir la poignée que vous souhaitez.
À ce moment-là, ce ne sera plus un processus en 2 étapes. Aujourd'hui, nous voulons travailler ensemble sur le balayage. Mais d'abord, je veux vous montrer comment nous pourrions avoir 3 poignées. Car je pense qu'à ce stade, vous comprenez que si le nombre est 56, nous réglons le nombre sur 3. De cette manière, je veux juste vous expliquer que si vous n'avez pas activé la poignée de fusion, et qu'en fait, elle est venue comme une partie séparée, qui n'est en réalité pas un corps séparé, alors, lorsque vous voudrez répliquer le motif, il sera introduit comme tel. Vous ne devriez pas sélectionner la fonctionnalité ici, car ce n'est plus une fonctionnalité. Elle a été définie comme un corps. Essayons définitivement cela en tant que fonctionnalité. Je veux sélectionner ceci, et comme vous pouvez le voir, cela nous donne une erreur, pas une erreur, mais cela dit en fait qu'il n'est pas acceptable et qu'il devrait être sélectionné comme un corps, parce que c'est un corps en soi. Oui, je vais quitter le mode fonctionnalité et aller à la section corps pour dire, s'il vous plaît, modélisez ce corps, et copiez-le de cette manière. Maintenant, passons à la nouvelle leçon qui porte sur le balayage. Beaucoup de choses peuvent être faites avec le balayage, mais d'abord, voyons ce que c'est. Sur ma page supérieure, je vais tracer une ligne comme ceci. En suivant ce chemin, et dans le prochain croquis, par exemple, sur le plan avant, qui est exactement perpendiculaire à notre plan supérieur, je dis que je veux dessiner un croquis comme celui-ci, un cercle. Maintenant, je vais dans les fonctionnalités et au lieu d'utiliser l'extrusion, je sais que je dois opter pour le balayage. Il dit, quel est votre profil? En fait, je dis cela. Il demande, quel est le chemin? Nous disons que c'est cela. Lorsque ces 2 éléments sont sélectionnés, cela crée ce cercle, le long de ce chemin pour vous. Cela lui donne une forme, et c'est définitivement très simplifié. Maintenant, laissez-moi même supprimer la commande de balayage et revenir ici. Maintenant, imaginons que ce cercle soit légèrement décalé sur le côté, ce qui signifie que ces 2 ne se chevauchent pas. Si nous appliquons le balayage maintenant, que va-t-il se passer? Il dit que le point de départ est ici, et que le chemin continue à partir de ce point de départ. Nous avons plusieurs options, et si nous voulons vous les expliquer, dans la section des options, le poste suivant signifie qu'il suit notre chemin. Si je définis cet état pour le garder normal, quelle est la différence? Ce cercle apparaît sur notre page avant, et à mesure qu'il monte, il veut garder ce même cercle sur la même page pour moi. Pour cette raison, puisque cela a pris cette courbe, ma forme devient plus fine. Et à la fin, vous pouvez voir qu'il continue toujours sur cette même page, où il va tourner. Il va tout droit le long de ce chemin. Maintenant, je vais appuyer à nouveau pour que vous puissiez voir la différence. Ici, si nous regardons la forme, nous voyons qu'en raison de ses propriétés, notre forme a également changé. Il existe également une partie fonctionnelle très intéressante appelée torsion de profil, qui prend la forme et la fait tourner. Cela peut être en degrés, en rayons ou en révolutions, ou nous pouvons spécifier combien de fois nous voulons qu'il tourne autour de ce chemin, que ce soit 2, 3 ou 4 fois. Ce n'est que si le nombre de tours devient trop élevé que notre forme doit inévitablement se déformer pour s'adapter le long de ce chemin. Je pense que le numéro 5 serait cool pour ça. Allons avec ça. Cela a également été quelque peu déformé pour suivre ce chemin,
ce qui signifie que, tout en suivant ce chemin, cela se tord aussi, comme un fil de téléphone ou une forme étrange. Nous pouvons créer des modèles qui vous viennent à l'esprit, mais pour l'instant, nous ne voulons pas faire ces mouvements pour notre leçon d'aujourd'hui. Au lieu de cela, nous voulons créer quelque chose comme un appareil électronique, tel qu'un chargeur mobile, et nous pouvons utiliser le balayage pour modéliser son câble. Laissez-moi vous expliquer brièvement quelque chose d'important. Au lieu d'utiliser simplement un croquis simple, nous voulons utiliser un croquis 3D plus complexe. Qu'est-ce qu'un croquis 3D? Notre croquis traditionnel était toujours destiné à être réalisé sur un seul plan plat, mais dans un croquis 3D, vous pouvez en fait utiliser tout l'espace tridimensionnel. Par exemple, lorsque je sélectionne une ligne, un point très important à noter est qu'à côté de cet outil, vous voyez un X et un Y. Que signifie ces X et Y? Ici, veuillez noter que X et Y indiquent que ces lignes jaunes doivent être tracées sur ce plan spécifique. X et Y. Je l'ai dessiné. Et en appuyant sur la touche Tab, il est devenu visible pour nous. Si vous regardez ici, vous pouvez visualiser que le plan a changé. J'appuie à nouveau sur Tab et l'espace change encore une fois. Je continue d'appuyer sur Tab et de tracer des lignes. La ligne de vue devient claire pour nous ici. Maintenant, comprenez que nous avons dessiné quelque chose comme ça. Mais si je le fais pivoter, nous pouvons en fait voir cela. Cela se fait dans l'espace sur divers plans. Lors de ce premier regard que nous avons eu, nous avons vu ces enfants graffiteurs faire du travail sur le sol et les murs. Vous pourriez penser qu'il y a un volume tridimensionnel sur le sol, mais en réalité, ils utilisent cette technique pour créer une illusion d'optique. Certains enfants demandent pourquoi, lorsque nous appuyons sur le Tab, ces pages ne changent pas. Parfois, cela arrive, peut-être à cause du crack du logiciel. Si vous constatez que peu importe ce que vous faites, cela ne se fixe pas, fermez la boîte silencieuse, puis rouvrez-la. Si vous enregistrez le travail que vous faites, fermez la boîte silencieuse, puis rouvrez-la. Espérons que cela fonctionnera. Eh bien, faisons preuve de patience, par exemple, Je dessine une limite comme ceci ici pour démontrer clairement à cet endroit particulier. Lorsque je sors du croquis, faites attention à cela. Si votre croquis 3D est sélectionné, vous verrez que sa couleur est bleue. Si je clique à nouveau sur le croquis 3D, il modifiera le même croquis 3D pour moi et n'en ouvrira pas un nouveau. Soyez attentifs à cela car, par exemple, si je veux venir ici et dessiner un cercle selon notre routine habituelle, alors je veux balayer et dire « Ceci est ma section, ceci est mon chemin, ici ». Vous verrez ce qui se passe, cela ne sera plus confirmé. Une page s'ouvrira pour vous, appelée le gestionnaire de sélection. Vous pouvez même faire un clic droit ici pour faire apparaître le gestionnaire de sélection, qui doit en fait être compris comme la boîte silencieuse, où je confirme ce cercle comme un croquis. Maintenant, je vais de nouveau faire appel au gestionnaire de sélection et définir cela comme mon chemin. Même maintenant, il n'a pas donné d'aperçu pour éviter tout problème pour vous. Je recommande que même à l'avenir, à mesure que nous devenons plus avancés, nous nous alignons les uns sur les autres. Je vous demande gentiment de faire cela pour vous-même. Vous devriez le faire dans des croquis séparés, ce qui signifie qu'une fois cette tâche accomplie, je peux dire par exemple que je veux avoir ce cercle sur la page de garde. Vous voyez, ceci est un croquis et ceci est un autre croquis. Passons maintenant à notre balayage. Je peux dire avec confiance que ce cercle, vous voyez, il n'y a pas de question de notre part, car il sait qu'il n'y a rien d'autre à part cela, et mon chemin est celui-ci.
Bien sûr, laissez-moi expliquer que nous ne sommes pas nécessairement limités à un cercle. Par exemple, cela pourrait être un carré ou un polygone. Nous savons comment créer un rectangle centré de cette manière. En fait, nous avons quelque chose appelé un polygone, et ici il est dessiné sous une forme polygonale, mais il n'est en réalité pas polygonal. Vous pouvez sélectionner le nombre de côtés que vous souhaitez ici. Par exemple, si vous choisissez 7 côtés, cela créera un heptagone pour nous, ou vous pouvez le convertir en pentagone, quadrilatère, triangle, ou même en ligne si vous le souhaitez. Nous pouvons faire ce que nous voulons avec le nombre de côtés. Par exemple, je peux dire que je veux une forme à 4 côtés, sous la forme d'un diamant. Cela devient votre profil. Vous pourriez même créer une forme étrange avec une spline, et cela devient votre profil. C'est tout à fait acceptable et n'a aucun effet. Ce sera notre chemin. D'accord? Maintenant, je voulais te dire cela. Si ton profil est circulaire, tu n'as pas besoin de dessiner ces cercles. L'option de balayage a une fonctionnalité appelée profil circulaire que vous pouvez sélectionner. Vous voyez, elle ne vous demandera plus le profil. Vous lui dites simplement « Voici mon chemin ». Et il dira « Je vais le créer sous une forme circulaire avec la bonne extrémité. Pour un profil circulaire, il suffit de lui indiquer quelle doit être la taille du rayon. » Vous voyez, une fois qu'un nombre est accepté d'un côté, il n'est pas accepté de l'autre, en raison de ces cercles devenant si grands que notre forme rencontre des problèmes. Ils entrent à cause de cette partie, cela devrait être là, même si je le règle à 200 et Z. Cela sera accepté. S'il dépasse cela, ces parties entreront en collision et la forme deviendra très acceptable. Maintenant, les chemins qui utilisent des splines sont plus visibles en raison de leurs courbes lisses qui sont visibles des autres éléments. Juste pour le tester et que tout fonctionne comme prévu, vous pouvez voir que nous revenons à l'environnement de croquis 3D où je sélectionne soigneusement l'outil Spline dans la barre d'outils. Nous observons les changements et confirmons les améliorations apportées. Lorsque vous utilisez la spline dans son état par défaut normal, vous pouvez la manipuler et l'ajuster dans l'espace avec ces outils de prise spécifiques, car nous ne sommes plus simplement dans l'environnement de croquis régulier. Au lieu de cela, nous opérons en fait dans un espace 3D. Cela vous convient-il? Passons à l'opération de balayage avec un profil circulaire. Nous n'avons pas de problème ici à ce stade, mais si notre profil continue de devenir de plus en plus grand, il pourrait arriver un moment où cet arc pourrait se tordre ou se déformer. Cependant, si notre fil est assez épais, vous pouvez clairement voir qu'il a un arc ici et qu'il nécessite beaucoup de traitement pour accomplir la tâche efficacement. Par exemple, si je le règle à 200, attendons un peu, que le CPU termine sa tâche. Oui, ça le fait maintenant. Maintenant, voyons la forme. Je peux confirmer que c'est bien la forme, mais ce n'est définitivement pas ce que je recherche ou ce à quoi je m'attendais. Il a simplement exécuté l'opération avec gentillesse et nous l'avons accepté, mais ce n'est certainement pas ce que je recherchais ou ce que j'avais l'intention de faire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous pourriez avoir une vis extrêmement pointue, par exemple, comme celle-ci. Par exemple, regardons à nouveau. Environ 10 mm est incroyablement petit pour passer à travers cette vis. Si nous le réglons sur 10, lorsqu'il commence à analyser, il pourrait y avoir un problème potentiel qui pourrait survenir. Vous pouvez observer que la courbure est exceptionnellement grande, ce qui l'empêche de se tordre le long de ce chemin particulier. Dans les versions précédentes, lorsque je travaillais avec le logiciel Sideworks, il ne le confirmait même pas. Mais maintenant, si elle effectue cette action, alors la forme n'est absolument pas ce que je désire
et elle se déformera certainement de cette manière spécifique pour pouvoir se tordre dans cette vis particulière. Créons donc une forme appropriée et adéquate et modélisons-la avec précision en utilisant cet outil de croquis Tilly et de balayage. Je vais commencer à partir du centre de coordonnées et tracer une ligne juste ici. Ensuite, je veux avancer le long de l'axe des Y et progresser le long de l'axe des Z. Ensuite, je veux me déplacer de manière progressive et délibérer le long de l'axe I. Et ensuite, séparément, séquentiellement et méthodiquement le long de l'axe X et en fait aller de cette façon, le long de l'axe Z pour créer une structure, essentiellement une chaise. De cette manière, donnons-leur simplement une petite taille afin que le travail soit soigné et ordonné. Cette taille devrait être de 200 mm de largeur et cette taille devrait être de 300 mm de hauteur. Pour garantir que tout soit parfaitement aligné et organisé, nous devons être précis avec les mesures. Cette précision aidera à maintenir la qualité et l'apparence globale du travail. Les chiffres sont complètement aléatoires. Mais si nous voulons travailler correctement, les dimensions doivent également respecter les normes ergonomiques et d'autres exigences. La hauteur devrait être d'environ 500 mm et cela devrait être 220 mm. En fait, je modélise actuellement quelque chose comme ça. Maintenant que mon travail est terminé, j'ai conçu la moitié de l'extrusion de la chaise, mais ajoutons quelques chanfreins pour l'embellir un peu. Je veux ajouter des chanfreins d'environ 40. Je pense que ce serait bien. Oui, ici, 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 et un de plus ici. Merci. Maintenant, passons au balayage. Je veux qu'il ait une forme circulaire et que le chemin soit pris à une épaisseur de 25. Donc nous avons quelque chose comme ça, ici. En général, pour les formes symétriques, nous dessinons la moitié et faisons un miroir du reste. Bien sûr, cela dépend de vos compétences en modélisation. Vous pourriez trouver plus facile de dessiner l'ensemble. Chaque processus de modélisation a ses propres astuces avec différents logiciels. Par exemple, il peut être plus facile de créer une forme 3D avec un balayage et un chanfrein. J'aime toujours commencer par créer à partir de la vue de face. Certaines personnes, par exemple, commencent par la vue de côté. Tout est expérimental. Nous prenons le chanfrein et voulons l'appliquer par rapport à ce plan. Il est correct que l'ensemble soit un balayage. Nous pouvons utiliser la fonctionnalité pour cela, où nous savons qu'il y a aussi un corps impliqué, et je peux utiliser le corps aussi. Cela ne fait pas de différence. Alors, que s'est-il passé? Une forme comme celle-ci a été créée, et puisque l'option de fusion était évidente, ces deux éléments ont été combinés en une seule fois. Ce processus est crucial pour garantir que le design soit fluide et efficace. Nous devons souvent nous y référer car il constitue une étape fondamentale de notre processus de conception, mais maintenant, que devrions-nous faire concernant l'ameublement et autres? Rendons-le plus cool et plus esthétiquement plaisant. Nous choisissons un panneau avant pour créer un revêtement pour la zone d'assise de la chaise, qui est une partie essentielle de la conception globale. Je sélectionne le panneau avant et je le dessine méticuleusement. Ici, je dessine un cercle par rapport au profil que nous avons et je crée une ligne centrale au milieu, en veillant à la précision et à l'exactitude. Maintenant, en utilisant l'outil Spline, je trace une ligne à partir d'ici. Avant cela, je dois rendre cet outil Spline perpendiculaire à cette ligne, car plus tard, je veux le réfléchir par rapport à cette ligne, en m'assurant qu'il est définitivement perpendiculaire.
afin que la ligne continue en douceur dans cette direction et que cet outil spline et ce cercle soient congruents. Cette étape est vitale pour maintenir la symétrie et l'équilibre dans la conception. Je veux faire cela en utilisant la ligne centrale qui sert de guide pour atteindre l'alignement et la cohérence souhaitée dans le produit final. Ici, je veux dessiner quelque chose d'un peu plus haut, ou légèrement plus haut, car je veux le couper légèrement. En effet, il y a une couverture en cuir qui s'est enroulée ici et qui va jusqu'à la fin. Pourquoi ai-je arrêté ici? Parce que généralement, nous devons appliquer un peu plus de tolérance, bien que nous en fassions déjà beaucoup. Nous travaillons actuellement dans un mode schématique, ce qui n'est pas très professionnel pour la pratique de la modélisation. Maintenant, je vais réfléchir à tout cela. Bien sûr, j'ai d'abord pu sélectionner le miroir. Et ensuite, comme il y a une ligne centrale ici, il serait préférable de faire le miroir en fonction de cela. Voici la forme miroir. Maintenant, vous pourriez dire que ce croquis n'est pas fermé. Donc vous voulez l'extruder, et vous avez raison. Par conséquent, une option devient disponible ici appelée « caractéristique fine » qui me dit que je peux lui donner une épaisseur, comme si le matériau lui-même avait été décalé par rapport à cela. Elle me demande quelle épaisseur je veux, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Vous pouvez voir que son épaisseur augmente. Je pense que 1,5 mm sera suffisant, que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Vous voyez cette ligne qui monte ou qui va vers l'intérieur, puisque je l'ai faite très proche de la tige. Je dis vers l'extérieur. Mais d'où cela a-t-il commencé? De ce plan frontal, ce qui est inacceptable ici. Rappelez-vous que nous avions le droit de dire de commencer l'extrusion à partir d'un plan spécifique que je vous ai présenté. La dernière option, l'option de décalage, nous indique de déplacer de 70 mm vers l'avant, parallèlement au même plan frontal à partir duquel j'ai commencé, en partant effectivement du croquis. Maintenant, je vais effectuer mon extrusion. Par exemple, pensons que je vais déplacer cela un peu plus en arrière. Je pense qu'il ne serait pas mauvais de supprimer les 210 options de fusion, afin que ce soit un matériau différent, essentiellement un corps complètement différent, qui aura un format beaucoup meilleur lorsque nous voudrons le rendre plus tard. Il est absolument vrai qu'il y a une ligne ici, mais cette ligne n'est que schématique. Si nous l'examinons de près en mode ombragé, nous pouvons clairement voir qu'aucun angle ou quoi que ce soit d'autre n'a été créé là qui pourrait ruiner ma forme prévue. Nous voulons définitivement faire le même mouvement pour l'arrière également. Je sélectionne soigneusement la face supérieure et regarde d'en haut. Maintenant, je vais dessiner méticuleusement mon croquis et voir précisément où se trouve le centre de ce cercle. Je vais dessiner un cercle comme ceci et je vais également aligner la ligne centrale ici. Et nous pouvons complètement changer sa forme. Dessiner cela d'une manière différente, par exemple, cela vient directement d'ici et ce faisant, nous pouvons explorer diverses possibilités et perspectives. Cette approche nous permet de voir les choses sous un nouvel angle. Et maintenant, je vais rendre ces deux lignes tangentes l'une à l'autre ici, en veillant à ce qu'elles se touchent en exactement un point. Et cette ligne tangente à cette autre ligne, en maintenant la même condition. Ce que je veux faire pourrait être un peu intéressant, car cela implique une approche unique. Donc je vais placer cela ici, avec soin, en l'alignant précisément. Et maintenant je veux faire interagir cette ligne et cette ligne d'une manière qui... Je vais réfléchir cette ligne qui passe par le point central de ce cercle.
Maintenant, en utilisant la fonction de découpe, je vais éliminer cette partie complètement. Peut-être qu'à ce stade, vous avez compris exactement ce que je veux faire ici. Tout d'abord, sélectionnons l'objet entier dans son intégralité et réfléchissons-le en fonction de cette ligne précise. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, cela représente un croquis fermé, et si je clique sur Extruder maintenant, cela s'extrudera en une forme comme celle montrée ici. Cependant, à ce moment précis, l'option étiquetée comme caractéristique fine peut en fait être activée pour nous dans son état précédent avant que des modifications ne soient apportées. Elle était toujours désactivée, ce qui signifie que vous ne pouviez pas l'utiliser parce que votre croquis n'avait initialement pas de fin. Il n'était pas correctement fermé de quelque manière que ce soit. Maintenant, enfin, je vais remettre ces éléments en jeu une fois de plus. Disons, hypothétiquement, que je rende l'un d'eux plus épais, au point qu'ils finissent par s'aligner légèrement plus près de cette tige. Nous allons utiliser l'AFTSAT au lieu de la page de croquis à nouveau et peut-être qu'il ne serait pas mauvais de simplement l'élever un peu. Cela pourrait peut-être rendre l'ensemble un peu plus joli, juste un peu. Je vais enlever l'option de fusion, ce qui signifie que j'ai en fait 3 corps. La structure, le moulin inférieur et ce support. Quelle est la différence entre celui-ci et le précédent? Le précédent est enveloppé et collé, tandis que celui-ci a un état caoutchouteux. Nous l'avons forcé à l'intérieur. Même si nous voulons que notre forme soit un peu plus raffinée, il est préférable de placer une vis ou quelque chose de similaire ici. Je veux vous donner un conseil éducatif. Si je veux créer un trou ici depuis cette vue et la vue de côté, ces 2 trous devraient être égaux. Découpons cela ensemble des 2 côtés. Maintenant, remarquez que dans l'état par défaut, le corps sélectionné est mis en surbrillance, ou dans l'état de tous les corps, il sélectionne l'ensemble de l'objet pour moi. Eh bien, ce n'est pas ce que je veux. Je veux l'éditer en mode corps. Donc je vais dire, s'il vous plaît, n'affectez que cet objet, ce corps à nous. Car retirer la fusion crée un autre corps. Cela n'interfère pas avec notre travail. Donc, ces trous sont créés maintenant, juste pour notre tige. En fait, si je retire cela et que je le cache, vous verrez que seul le trou pour notre tige a été créé. Mais, maintenant que ce trou a été fait, je regarde et je vois que cette tige était en fait solide, pas un profil, c'était en réalité une tige solide, et généralement, une telle situation ne se produit pas, il n'utilise pas une tige complètement solide. Que devrais-je faire ensuite? Je vais supprimer la coupe d'extrusion que j'ai faite plus tôt. Avant cela, je vais sélectionner l'option de coque. Maintenant que j'ai 3 corps, cette option a été créée pour moi, me demandant à quel corps vous souhaitez appliquer la coque. Je dis ce corps, que vous voyez ici, où je peux le sélectionner, en utilisant la vue arborescente ici. Lorsque je passe la souris dessus, il devient orange, indiquant que je veux que ce profil en fer soit mon corps. Voulez-vous enlever son visage? Non, je veux juste une épaisseur d'1 millimètre. Nous disons 1 mm ou 2 mm, disons 2 mm. Maintenant, ce profil a des trous créés en lui, ce qui signifie qu'il a été creusé. Maintenant, si je viens et que j'extrude réellement ce croquis que nous avons ici, et que je le coupe des 2 côtés, nous pouvons voir la différence. Vous pouvez voir que ces zones ne sont plus solides. Nous utilisons le profil de manière lâche.
Nous n'avons pas encore fait quoi que ce soit de spécifique pour le vase, mais nous le ferons à ce sujet. Ceci vient de la hauteur, et quand nous cliquons sur ce ressort, il revient en arrière. Je vais le ressortir, aller à la bonne page, et le sélectionner à nouveau. Je suis allé par ici, pour que vous puissiez voir que nous pouvons maintenant voir les lignes cachées, et dire que ces deux cercles que vous voyez ici, je les ai sélectionnés avec CTRL et j'ai cliqué sur Convertir pour les récupérer. Mais quelle est la différence? Je veux aussi effectuer la coupe d'exportation. Alors rendons cette forme visible à nouveau. Je veux commencer. Par exemple, cela ne devrait affecter cela que très légèrement à partir d'ici. Il n'y a plus de travail à faire sur le fil. Seule cette découpe d'échappement va être réalisée. Sur cette partie, que ce soit du cuir ou l'arrière, examinons cette situation avec soin. Nous pouvons également effectuer minutieusement la même opération sur la partie inférieure. N'oubliez pas que nous pouvons également le mettre en miroir dans le processus. Heureusement, le panneau est positionné exactement au centre et je vais le mettre en miroir et dire que la dernière caractéristique que j'ai réalisée est cette découpe d'échappement. Veuillez le mettre en miroir par rapport au panneau de droite, car c'était une caractéristique de vue de côté. Il est nécessaire de faire une sélection de panneaux, pas simplement un état bidimensionnel. Faites attention. En miroir, un objet 3D, il doit y avoir un autre panneau présent. Pour effectuer cette action par rapport à un panneau, maintenant ici bien sûr, mettons aussi une épingle ou une vis, afin que la vue de côté ait une structure semblable à un livre avec beaucoup de vis et d'épingles et de petites choses. Mais pour l'instant, nous ne nous y attarderons pas avant le futur. Je pense que c'est suffisant pour cette session. Je vous demande de préparer un abat-jour pour la prochaine session, qui inclut la découpe d'échappement, le revalve et le balayage. Comment ça? Nous avons un abat-jour qui, comme votre vase, prend une forme ronde avec une lampe à l'intérieur, que vous créez en fait en utilisant cette fonctionnalité, le revalve. Ce message dit: as-tu travaillé pendant 20 minutes sur la cire de l'année? J'ai même fait un tour et tu n'as pas stylisé ton fichier. C'est un bon message. Je dois me rappeler de styliser votre fichier, car si le courant s'éteint et que le travail non enregistré est perdu, ce serait une catastrophe. Bien sûr, il existe une méthode de récupération, mais nous aborderons cela dans le futur. Maintenant, je veux un abat-jour qui a une lampe, en fonction des détails que vous utilisez afin que vous puissiez l'expérimenter vous-même. Je veux créer un fil. Pour cet abat-jour, ce fil sort d'un point qui se connecte à une prise, et la prise doit absolument être fabriquée avec une découpe d'échappement, qui a 2 broches s'insérant dans la prise. Faites juste attention à ce que le fil, supposons que le fil de nos abat-jours soit celui avec lequel vous voulez travailler, soit définitivement tridimensionnel. Assurez-vous de le positionner de manière à ce qu'il ne se retrouve pas comme ça. Parce que supposons qu'il y ait une surface de sol ici. Si notre fil descend du niveau du sol, alors demain, lorsque nous voudrons rendre, il semblera que le fil est entré dans le tapis et en est ressorti. Créez une structure en rail pour cela, afin que le fil remonte. Nous pouvons faire quelque chose comme dessiner une ligne d'aide ici, par exemple, pour indiquer que c'est mon niveau de sol. Plus tard, cela aura une certaine épaisseur, donc cela descend d'abord jusqu'à ce point, où cela touche la surface de sol en raison du mouvement ascendant du fil, mais ensuite cela commence à redescendre. La forme du fil, comme vous pouvez le voir, doit être ajustée en conséquence.
Maintenant, pour rendre cela un peu plus mystérieux, je vais le dessiner de manière inclinée avec une colonne. Par exemple, cela sort comme ça. Je dis, eh bien, au début, cela vient ici. Notre ligne imaginaire touche la surface de sol. Ensuite, cela monte un peu, afin que vous puissiez travailler un peu plus facilement avec ces manipulations. Vous pouvez faire un clic droit dans cette partie du croquis de présentation, triade. Mes compétences linguistiques ne sont pas excellentes, donc je pourrais mal prononcer certains termes. Vous pouvez utiliser ces flèches pour vous assurer que votre alignement est absolument et entièrement correct le long des axes X, Y et Z. Maintenant, si je trace une ligne directrice ici, par exemple, elle a un défaut. Votre alignement devrait définitivement être plus élevé. Et il ne devrait pas rester aussi haut, sous cet angle. Il vaut mieux se concentrer. Sur le point, cela peut être un peu difficile à travailler. Nous vous donnons cette action pour que vous puissiez vous entraîner un peu. Eh bien, jusqu'à présent, ce n'est pas mal. Maintenant, cette partie reste, bien sûr, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention quand je l'ai dessiné au début. J'ai rencontré quelques problèmes avec ce travail, et cela finit par arriver ici. Ces manipulations nous permettent de présumer que, par exemple, cela sortira à un angle droit au départ, comme au début, mais cela doit certainement, et sans aucun doute, être fait de cette manière spécifique. Maintenant, en parlant hypothétiquement, supposons que cela se produise. Une fois notre travail complètement terminé, nous reviendrons alors à cette introduction initiale et procéderons à créer soigneusement la protrusion nécessaire. Mettons cela de côté, pour que je puisse le supprimer définitivement et complètement, afin que notre forme ne commence pas de manière incorrecte. Si nous regardons le fil, il ne semble pas du tout authentiquement et véritablement réaliste. Il est très peu probable qu'un fil soit dans cette position. Ces parties devraient absolument, certainement et définitivement être posées, mais je veux vous dire qu'à la fin, cette forme ici peut sembler un peu décalée, mais ce n'est pas grave car nous savons comment voir le plan. Vous pouvez dessiner une forme comme celle-ci, et ensuite couper cette partie, ce qui est assez important et nécessaire. Maintenant, je vais sélectionner cette surface et dire que je veux esquisser ici, ce qui peut être sous n'importe quelle forme ou forme que vous aimez. Je vais le faire très rapidement et rapidement. Ensuite, 2 branches en sortiront. Mais sûrement, après un certain temps, la forme sera un peu plus professionnelle et raffinée. Nous pouvons créer une vis, par exemple, pour la rendre un peu plus jolie, mieux alignée et esthétiquement plaisante. En fait, cet exercice peut nous ramener à notre cours, à nos techniques de révolution et de balayage que nous avons apprises aujourd'hui. Merci et à la prochaine session.